Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir les agrégats de la production qui font partie de la séquence les agrégats de la comptabilité nationale. Alors, avant de voir les agrégats de la production, essayons d'abord de voir qu'est-ce que la comptabilité nationale et qu'est-ce que un agrégat. Alors, qu'est-ce que la comptabilité nationale? L'année dernière, vous avez vu la comptabilité générale, la comptabilité tenue par l'entreprise. Alors, la comptabilité générale, c'est une technique qui permet l'enregistrement des opérations économiques réalisées par une entreprise pendant une année. Donc, la même définition, on peut la donner à la comptabilité nationale, sauf que là, il ne s'agit pas de l'entreprise, du microéconomique, mais de la nation, c'est du macroéconomique. C'est-à-dire que là, on peut dire que la comptabilité nationale, elle va permettre de faire l'enregistrement de toutes les opérations économiques pardon, réalisées par la nation pendant une année. C'est-à-dire que c'est une représentation chiffrée de l'activité économique d'un pays. Et bien sûr, elle se fait grâce à des agrégats. Alors, qu'est-ce qu'un agrégat? Les agrégats, bien sûr, agrégat vient du terme agrégé. Et agrégé, c'est faire la somme. Ça veut dire que si par exemple on veut calculer la production de la nation, de notre pays, alors on va faire la somme de toutes les productions des agents économiques. Donc on va prendre la production de l'unité A, de l'unité B, de l'unité C, on fait la sommation et on va trouver la production de notre pays. Si on est intéressé par l'épargne, donc on va prendre l'épargne de l'agent A, l'épargne de l'agent B, l'épargne de l'agent C et ainsi de suite pour avoir l'épargne du pays. Et ainsi de suite pour les autres grandeurs économiques. Donc, un agrégat, c'est quoi? Ou bien les agrégats, c'est quoi? Ce sont des indicateurs synthétiques, c'est-à-dire qui permettent de faire la somme, le résumé, qui mesure bien sûr le résultat de l'activité de l'ensemble de l'économie durant une année. Et bien sûr, ces grandeurs, pourquoi on va les calculer? C'est pour beaucoup plus faire de l'analyse macroéconomique. C'est par exemple pour déterminer par exemple la situation financière du pays. Est-ce qu'il a une capacité de financement ou bien un besoin de financement? C'est pour faire des comparaisons dans le temps. Par exemple, comparer la production de cette année par rapport à la production de l'année dernière. Ou bien pour faire des comparaisons dans l'espace, c'est-à-dire comparer la production du Maroc à la production d'un autre pays. Alors, les agrégats, il y en a plusieurs. Il y a les agrégats de production, les agrégats de revenus, les agrégats de l'épargne, les agrégats de dépenses. Donc, nous, on va voir d'abord les agrégats de production. Alors, comme agrégat de production, on a le PIB, produit intérieur brut. Alors, comme son nom l'indique, c'est la production réalisée à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, c'est un indicateur qui va permettre de mesurer l'ensemble de la richesse créée pendant, bien sûr, une année par les agents économiques à l'intérieur du territoire national, c'est-à-dire les agents économiques qui résident sur le territoire national. Alors, on peut calculer le PIB selon trois approches différentes. Et bien sûr, ça va donner le même résultat. Soit c'est selon l'approche production, et ça veut dire que là, on va calculer comment, ou bien on va essayer de voir comment c'est créé la richesse. Deuxième approche, c'est à partir des revenus. Et dans ce cas-là, on va voir comment cette richesse elle a été distribuée. Ou bien selon l'approche de vente, et dans ce cas, on va voir comment ces revenus ont été utilisés. Alors, commençons par la première approche. Comment s'est réalisé le PIB? Comment s'est réalisée cette richesse créée? Alors déjà, on sait que la richesse créée, c'est la valeur ajoutée. Donc, on va essayer de faire la somme de la valeur ajoutée produite par tous les agents économiques qui résident au niveau d'un territoire, dans le territoire national. C'est-à-dire, on va faire la somme entre la valeur ajoutée agricole et la valeur ajoutée
non agricole, c'est-à-dire la valeur ajoutée au prix de base. Là, il faut faire une petite précision, c'est que si on prend par exemple le produit, le gaz butane. Alors le gaz butane, la bonne, elle se vend à 40 dirhams sur le marché. Mais le prix réel de ce produit, normalement, c'est 120 dirhams. Disons par exemple 100 dirhams, c'est le prix de revient, plus 20 dirhams de taxe, la TVA par exemple. Donc il y a une différence entre les deux prix de 80 dirhams. Donc d'où provient cette différence de 80 dirhams? Alors les 80 dirhams, ce sont normalement des subventions, c'est-à-dire des aides qui sont données par l'État aux entreprises pour essayer de préserver le pouvoir d'achat du consommateur final. Donc si on veut, ici le prix sur le marché du produit gaz butane, comment il a été calculé? C'est le prix de base auquel on a ajouté la TVA et on a retranché les subventions. Donc de même, lorsqu'on voudra calculer le PIB, on va faire la somme des valeurs ajoutées agricoles et non agricoles, auxquelles il faut ajouter les impôts sur les produits et retrancher les subventions reçues sur les produits. C'est-à-dire, on va prendre la valeur ajoutée au prix de base, à laquelle on va ajouter les impôts sur les produits nets des subventions pour avoir le PIB. Et de là, on aura la formule suivante. PIB égale valeur ajoutée au prix de base plus impôts sur les produits nets des subventions. Par notion nette, on veut dire ici moins. C'est-à-dire, on va retrancher. On va retrancher les subventions, les produits. Alors, comment on va calculer la valeur ajoutée au prix de base? La deuxième formule qu'on peut retirer de ce schéma, c'est que, bien sûr, que la valeur ajoutée au prix de base, c'est la valeur ajoutée agricole plus la valeur ajoutée non agricole. Ou bien, on peut la calculer à travers la formule que vous avez déjà vue l'année dernière, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Selon l'approche revenu. Alors, selon l'approche revenu, comment s'est répartie la richesse créée? Comment s'est répartie la valeur ajoutée? Alors, le PIB, bien sûr, il correspond aux richesses produites. Il est bien sûr réparti entre les différents agents qui ont participé à la production, c'est-à-dire les salariés, qui vont bien sûr recevoir la rémunération salariale, l'État, qui va recevoir des impôts, mais en contrepartie, il va nous donner des subventions. Les créanciers, qui vont recevoir leur part aussi sous forme d'intérêt. Les propriétaires, qui vont recevoir des dividendes. Les propriétaires, bien sûr, de l'entreprise. L'entreprise elle-même, elle reçoit bien sûr l'autofinancement, c'est-à-dire tout ce qui est amortissement, réserve, etc. Alors, pour calculer maintenant le PIB, on peut faire la somme de tous les revenus, par exemple, ici, comme vous venez de voir dans la liste. Alors, on va prendre la rémunération salariale, plus, bien sûr, les impôts et les subventions à la production et les produits. D'accord? Et bien sûr, on va ajouter aussi les intérêts, les dividendes et l'autofinancement qu'on va appeler ici excédent brut d'exploitation et les revenus mixtes. Donc, pour calculer le PIB, on va utiliser la formule suivante. PIB égale rémunération des salariés plus le BE et les revenus mixtes. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par BE? On vient de le dire tout à l'heure, c'est l'ensemble des intérêts, des dividendes, de l'autofinancement. Et les revenus mixtes, parce que il y a des entreprises, d'accord? Par exemple, les entreprises individuelles, ils reçoivent en contrepartie l'entrepreneur individuel, il reçoit en contrepartie du travail fourni, il va recevoir un revenu sur le travail, d'accord? Et en contrepartie de sa participation au capital de l'entreprise, il va recevoir un revenu
du capital. Donc, on dit que c'est un revenu mixte. D'accord? Plus les impôts sur la production et les produits, moins les subventions sur la production et les produits. Passons maintenant à la troisième approche, l'approche demande ou bien l'approche dépense, ou bien comment les revenus qui ont été distribués ont été utilisés. Alors, on sait tous que l'origine des biens est égale à l'emploi des biens, c'est-à-dire ressources égale emploi, ou autrement, comme vous l'avez vu dans le chapitre, la séquence précédente, le circuit, la production plus l'importation, d'accord, est égale à la consommation intermédiaire plus la consommation finale plus l'investissement, c'est-à-dire ici la FBCF, formation brute du capital fixe et la variation de stock, plus les exportations. Alors, si on permet, on met la consommation intermédiaire dans ce côté et l'importation dans l'autre. Donc, on aura la formule suivante. Production moins consommation intermédiaire sera égale à la consommation finale plus la FBCF plus la variation de stock plus l'exportation moins l'importation. Et la production moins la consommation intermédiaire n'est autre que la valeur ajoutée. Et donc, on peut dire c'est le PIB. Donc, le PIB est égal à la consommation finale plus FBCF plus variation de stock plus les exportations de biens et services, et je dis bien ici exportation de biens et services, les deux, moins importation de biens et services. C'est-à-dire, en gros, le PIB est égal à la demande intérieure plus la demande extérieure nette. Alors, résumons. Le PIB, on peut le calculer soit selon l'approche production, c'est-à-dire comment il s'est réalisé, c'est la valeur ajoutée au prix de base plus les impôts sur les produits nets de subvention, soit selon l'approche revenu, et dans ce cas-là, on va voir comment la richesse a été répartie, et donc le PIB sera égal à la rémunération des salariés, plus le BE est revenu mixte, plus les impôts sur la production et les produits nets de subvention. Ou bien on peut le calculer de la troisième manière, selon l'approche dépenses, comment les revenus ont été utilisés. Et dans ce cas-là, le PIB sera égal à la consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus variation de stock, plus les exportations de biens et services, moins les importations de biens et services. Alors, si le PIB était de 100 l'année dernière, et il est de 120 cette année. Donc, il s'agit d'une augmentation de 20%. Donc, ça pourrait être parce qu'on a produit 20% de richesse de plus, mais ça pourrait être aussi parce que les prix ils ont augmenté de 20%. Et le plus probable, c'est que c'est les deux, ils ont augmenté les prix et les quantités. C'est pour cette raison que le comptable national, il prévoit deux mesures, deux systèmes d'évaluation. Alors, le premier système, il va permettre bien sûr de mesurer l'évolution des quantités produites réellement. C'est ce qu'on appelle le PIB en volume. Le deuxième système, il va permettre bien sûr de mesurer l'évolution des prix et des quantités, c'est-à-dire ça va nous permettre de mesurer l'évolution globale de la production. D'accord? Et là, on l'appelle le PIB en valeur. Alors, PIB en volume, ou bien on l'appelle aussi PIB réel, ou bien un PIB au prix constant, c'est-à-dire il sera calculé en fonction des prix de l'année précédente. Alors, il va permettre de mesurer, comme je viens de le dire tout à l'heure, de mesurer l'évolution de la production en éliminant l'effet de la hausse des prix. Donc, il ne prend pas en considération l'évolution des prix, juste les quantités produites. Sinon, on a le PIB en valeur, qu'on appelle aussi PIB nominal ou bien PIB au prix courant. C'est un PIB qui va nous permettre de faire des mesures de l'évolution globale de la production, c'est-à-dire des prix et des quantités. Alors, pour mesurer maintenant la croissance économique du pays, c'est-à-dire pour mesurer l'évolution réelle de la production,
Eh bien, il faut bien sûr calculer la variation du PIB réel, c'est-à-dire il faut prendre la mesure en volume. Et dans ce cas-là, le taux de croissance économique sera égal au PIB de cette année, de l'année N plus 1, au prix bien sûr de l'année précédente, N, moins le PIB de l'année N avec les prix de l'année N, divisé par le PIB de l'année N avec les prix de l'année N, multiplié par 100. J'espère que c'est clair pour vous. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine.